J'ai le privilège de vous accueillir à cette série d'enseignements Code Zoé, où nous parlons de la puissance du nom de Jésus et l'autorité qui se trouve dans ce nom-là. Gloire au Seigneur, nous allons apprendre ensemble des choses vraiment très fortes, des choses puissantes qui vont nous aider vraiment à mettre en pratique la parole du Seigneur. La première mention dans la Bible du nom de Jésus se trouve dans Matthieu, le premier chapitre, et les versets 18 jusqu'à 21, nous lisons ceci. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Alors, ce n'est pas par hasard qu'il a été appelé Jésus. Ce nom-là existait déjà et Dieu avait déjà prévu que le nom de son fils serait Jésus. Alors, l'ange dit à Joseph, elle va donner naissance à un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Puis également, nous lisons dans Luc chapitre 2 et le verset 21, à peu près dans le même sens, ça dit « Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qui avait été indiqué par l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. » Wow! Le nom de Jésus était prédestiné. Le nom de Jésus représente la puissance de Dieu et représente l'autorité par laquelle nous faisons ce que nous faisons. Nous avons vraiment l'autorité de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il y a finalement 3 façons par lesquelles nous pouvons avoir un nom qui est reconnu. Premièrement, on peut hériter d'un nom. Peut-être qu'on est né dans une famille qui a déjà un nom célèbre et nous héritons de ce nom-là. Deuxièmement, un nom peut nous être accordé ou conféré, donné. Et troisièmement, on peut acquérir un nom en accomplissant un exploit extraordinaire qui fait que notre nom devient réputé parce que nous avons accompli quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et vous savez, Jésus possède ces 3 façons-là. Il a expérimenté ces 3 façons-là d'avoir un nom reconnu. Premièrement, comme j'ai mentionné, il a hérité de ce nom-là, le nom de Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, dans le premier chapitre des 4 premiers versets, nous lisons ceci. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a, remarquez bien, hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jésus-Christ a hérité de ce nom-là, un nom tout-puissant, le nom de Jésus. Et comme nous allons le voir au cours de cet enseignement, les premiers disciples étaient vraiment conscients de toute la puissance qui était investie dans le nom de Jésus. Et si vous lisez attentivement et vous méditez le livre des Actes des Apôtres, vous savez, c'est un livre vraiment très important pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ parce que
ce livre-là raconte les exploits des premiers disciples du Seigneur, en fait la première génération de chrétiens, de disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, pratiquement à chaque page du livre des Actes des Apôtres, vous voyez des signes, des prodiges et des miracles. Et c'était vraiment l'accomplissement de ces dernières paroles que Jésus avait données avant de retourner vers son Père là-haut dans le ciel, alors qu'il était sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Il leur avait donné la grande commission d'aller par le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher le salut en Jésus-Christ. Et il avait ajouté ceci: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ça commence par ces trois petits mots-là: en mon nom. Au nom de Jésus. Il y a des malades qui seront guéris, il y a des démons qui seront chassés, il y a des exploits qui seront faits par les disciples du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur va, comme nous allons le constater au cours de cette étude, a vaincu l'ennemi en triomphant de lui sur la croix de Golgotha. Et comme nous venons de le lire, il a hérité d'un nom supérieur. Et nous allons voir dans le cours de cet enseignement que tous genoux devront un jour fléchir devant le nom de Jésus parce qu'il a été souverainement élevé. Alors, il y a vraiment une autorité particulière, il y a vraiment une force, une puissante onction dans le nom de Jésus. Et nous avons le privilège le droit, si vous voulez, la permission d'utiliser ce nom-là contre toute la puissance de l'ennemi. Et l'ennemi doit obéir, pas à cause de nous, pas à cause de notre sainteté, mais à cause de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Lorsque cet impotent a été guéri à la porte du temple, comme on a mentionné dans la première partie de cet enseignement, Pierre, parce que les gens regardaient à Pierre, ne regardaient pas au Seigneur, regardaient à Pierre, mais Pierre n'était que l'instrument. Et il a déclaré: c'est pas à cause de notre sainteté que cet homme a été guéri. C'est pas à cause de nous-mêmes, mais c'est par la puissance du nom de Jésus que vous voyez cet homme parfaitement guéri aujourd'hui. Alors, nous allons développer la puissance et l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus tout au long de ce nouvel enseignement qui a pour titre « La puissance d'un nom ».